Là aussi un peu bizarre, hein? Vous entrez, vous partagez s'il vous plaît. Bonsoir Evelyne. On partage. Sortez vite fait. Partage aussi, hein. Bonjour Maya, ça va? On partage. Molo Capri. On partage, s'il vous plaît. On met les cœurs pour booster le live. On aime vous séduire, non? On aime vous séduire, vous aimez ça? Attends, je ne peux plus partager sur le groupe là, c'est comment? Ça avance, on continue le travail. Un peu mal à la tête aujourd'hui, les amis. J'ai un peu mal à la tête, mais bon. Il faut d'aller partager à gauche à droite, parce que nous fatiguons les gens aussi. Joël. Donc bonjour, c'est avec le carton rouge. Vous êtes brutaux, hein? Bonjour, carton rouge. Tu n'as même pas encore entendu. Ah, c'est quelle brutalité ça? Non. On partage, s'il vous plaît. Regardez, je fais le partage à votre place. Une vieille sorcière de ça. J'adore la tradition de chez moi. La perruque là. Bonjour ma chérie Marie. Attendez, je partage encore sur toi. À 100, je commence. Nous sommes à 42. 3 minutes 42. À 100, je commence. Hein. Faut que le message soit... Faut que ça parte aussi loin. Attendez, je m'en vais partager. Et les Congolais là-bas. Après, moi, on me dit que je vais chercher le Pakistanais. Merci beaucoup, là, ce que tu as partagé, non? Il y a des personnes que je n'ai même pas besoin de demander, sont là d'emblée.
Bon, on va avancer. Merci à tous d'avoir répondu présent. Mais partagez quand même et vous mettez les cœurs en fait de booster notre live, bien sûr. Mais je pense que le filtre là ne me va pas bien. Hein. Le filtre rouge là n'est pas très évident. Vous ne trouvez pas? Partagez, vous mettez les cœurs, vous taguez les autres. Vous taguez les autres, s'il vous plaît. C'est 53 ou 52. Bonjour Carter. Voilà, on augmente un peu s'il vous plaît. On avance encore un peu. « 33, 37. Bien. Au moins 58. 60. Bien, il faut bien que je vous prenne quand même du temps. 7 minutes, ça va. Désolé, excusez-moi. Partagez, n'oubliez pas de mettre les cœurs et n'oubliez pas de booster, n'oubliez pas. Bien sûr, c'est quoi ça? Oh là là, chégué. N'oubliez pas bien sûr de mettre les cœurs et de partager. Bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais me rendre sur une page. La page, c'est sur une publication. C'est là-bas où on va s'appuyer. Je viens ce matin, ce midi. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Ici, il est 14h30. Je dois me déplacer encore. C'est dimanche aujourd'hui. Les trucs sont fermés. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Mais bon, bref. Et puis, comme chacun d'entre nous, nous avons cette manie, cette petite habitude de se lever le matin et regarder ce que nous appelons déjà ici nos zones de prédéfinition. Ouvrir le téléphone et regarder ce qui se passe. Bien. Encore une fois ici, il faut que je trouve le mot. Parce que, de fois, quand je parle aux gens, il y en a qui ont des fans. Vous voyez, il y en a qui ont des fans et parfois des fans peuvent être mes parents. Parfois, ce que je peux dire, ça peut frustrer quelqu'un alors que c'est ça, son parent, c'est son fan. Et moi, j'ai un point de vue qui n'est pas... Bon, bref. Alors, la honte au sommet d'État. Cette honte-là, elle va nous concerner tous, chers peuples gabonais. On partage les lives, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu aller partager loin. Cette honte, elle va nous concerner tous jusqu'au sommet de l'État. Hier, j'ai fait un live où je m'adressais à Jean Ping. J'ai eu de retour en messagerie. J'ai eu de retour, des gens comme quoi que je manque beaucoup de respect à Jean Ping. Mais parce que pour vous dire la vérité à une personne, c'est de lui manquer de respect. Parce que pour vous appeler quelqu'un par son nom, c'est lui manquer de respect. Je suis désolée. Hier, j'ai dit ce que je pense et je ne regrette pas un seul mot. C'est-à-dire, même si, avant de revenir sur le sujet, j'ai fait un peu petit récap d'hier. Même si Hervé Mombo n'occupait pas le poste présidentiel ou le poste, il n'était pas dans un membre, dans un parti politique, mais faire même un communiqué venant de l'opposition, je trouve ça quand même abusé. Donc, c'est de mon droit de rappeler cela. Moi, je ne vais pas faire des trucs critiquer à l'inbox ou des trucs. Non, si j'ai envie de dire quelque chose à ce pouvoir en place ou à cette opposition, je le dis toujours publiquement. Quitte à blesser qui que ce soit, c'est le dernier de mes pétards. Il n'y a pas à venir me dire que je manque trop de respect à Jean Ping.
Il n'y a pas à dire aux gens qu'on manque trop de respect. Je ne manque de respect à personne. Ce sont eux qui manquent de respect au peuple gabonais. Et voilà ce qu'on voit aujourd'hui, le sujet sur lequel je veux m'adresser ce midi. Combien des enfants gabonais sont tombés pendant cette résistance-là? Combien on a fait de communiqués? Combien on a même fait une journée morte, ville morte? Parce que c'est quand même des enfants des autres qui partent. Parce que nous sommes des animaux, on doit mourir comme des animaux. On nous enterre dans les fosses communes. On nous enterre dans les fosses publiques. Tout le monde part. On est des riens, on est des numéros. On est des numéros. Des numéros, donc on va dire numéros comme lui, ça, il portait numéro 001. Et que quand on vient parler à soi-disant leader, on manque de respect. S'il y avait que le respect que je pouvais donner à ces personnes-là pour qu'ils comprennent qu'on ne veut plus d'eux, je leur manquerais de respect matin, midi et soir. Enfin, apparemment, on m'a dit qu'on a dit que j'ai l'heure. Je manquerais de respect à ces personnes matin, midi et soir sans m'arrêter, les amis. Parce que c'est cette hypocrisie politique qui fait que vous et moi, là, surtout vous, les assistés, vous pensez que les personnes-là sont des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Ce sont des êtres humains comme nous. Je ne veux pas que ma vie soit la vie où je vais juste aller aimer une autre personne, un pouvoir public, un pouvoir politique et rien pour moi. Je ne veux pas leur tout donner et rien pour moi. Je ne peux pas tout donner à ces personnes et moi je ne gagne rien en retour. Hervé Mungwa a gagné quoi dedans là? Bon, même un communiqué pour lui. Une annonce pour lui. Attendez. C'est ça le manque de respect? Je ferme la parenthèse. Je reviens sur le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous demander de mettre l'éclair pour féliciter Suleiman. On va féliciter Suleiman. Bravo! Non, les étrangers ont le maïs saint. Bravo, chers étrangers. C'est pas vous, après vous allez nous dire que ils ne sont pas étrangers. Ils ont déjà pris la nationalité. Eh Seigneur, j'ai envie de me torturer l'esprit. Vous, beaucoup de Gabonais, on mérite la souffrance. On mérite la souffrance. On va acclamer Suleiman. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas au courant, attendez. Je vais vous expliquer. Asseyons-nous. Vous connaissez Suleiman, non? Le coordinateur des choses de Bongo, là-bas au bureau de Bongo. Seulement en 3 ans ou 4 ans. Seulement en 3 ans ou 4 ans. Suleiman, moi je vais l'appeler Suleiman ou Suleiman, vient de construire toute une cité avec l'argent du Gabon. Toute une cité dans son pays. Avec l'argent du Gabon. Je vais vous montrer les photos. Et c'est là où je vais venir faire parler, vous les esprits des Gabonais qui répondaient souvent, qui répondent autant pour moi souvent. Ping n'a pas la manette du pouvoir. L'opposition n'a pas la manette du pouvoir. L'opposition ne peut rien faire. À ce que je sache, Suleiman n'était pas le président du Gabon. À ce que je sache, Suleiman n'est pas le président du Gabon. Et il n'a pas occupé les postes à haute responsabilité que M. Ping a occupé. Ça vient de montrer A plus B que les hommes politiques... Oh. Yes? Hello. Oui? Clean? Sorry? Cleaning? Clean? No, no cleaning, please. No clean. No cleaning today. State is water? Tomorrow. 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 Please, give me this. I want this. Just this. Okay, thank you. Désolé. Water? Yes, yes, Water. yes. Taman. Désolé les amis, je suis à l'hôtel, donc elle vient demander si j'ai besoin du contrôle, nettoyage. Alors, on va... Thank you. On va juste vite fait aller regarder ça. Donc je vais me... Ok, Taman. Alors, permettez-moi. Oh, j'ai vu ça encore où? Oh, je viens de sauvegarder ça tout à l'heure là. Bien. D'abord, c'est une photo.
C'est la cité que Suleiman a créé plus de 200, on vient de me corriger, c'est 220. Hey, oh, je ne sais pas si je vais pouvoir faire le live là. Hey, tranquillisation, tranquillisme. On arrive, on va décortiquer. Suleiman vient de mettre en place dans son pays d'origine 220 logements. Hey, le pire c'est que il vient inaugurer ça avec le président de son pays, hein, sachant que c'est pas l'argent de son pays qui a fait ça. Kakame vient inaugurer cela. Kakame vient, Kakame, je m'en fous, vient être content de l'argent du Gabon qui a investi 250 logements. Les logements, les 5000 logements que Bongo a promis aux Gabonais. Les 5000 logements que Bongo a promis aux Gabonais, voici 250 qui viennent d'être mis là-bas. Cher Suleiman. 5000 logements. En une année, Bongo pouvait seulement même peut-être mettre 1000 logements par an. 1000 logements par an. On devait déjà atteindre le quota souhaité ou l'objectif souhaité. 200 logements avec les revenus du PIB de mon pays. PIB autant pour moi. Avec les revenus de mon pays. Alors, on y va. Les hommes politiques gabonais, asseyez-vous. Asseyons-nous. On va parler. Regardez. Le Rwanda. Je ne pense pas que le Rwanda soit aussi si riche que nous, le Gabon. Hein? Alors, vous voyez ici. Vous voyez? Regardez. Oh, que c'est magnifique. C'est bien. C'est bien. Je vais poser des questions à tous les hommes politiques. Parce que Suleiman, là, c'est pas un homme politique du Gabon. Il est venu là parce qu'Ali Bongo allait recruter ces gens, des mafieux, des féticheurs. Parce que les Suleiman, là, c'était les féticheurs d'Ali Bongo. Hein, faut dire la vérité. Ce sont les gens qui lui ont permis d'avoir le pouvoir qu'il a là. Suleiman ou bien le Béninois là. Ou le Béninois là, comme il s'appelle encore. Celui-là qui a fait ma chère Acrobessi. C'était les féticheurs d'Ali Bongo Ondimba. Voici les féticheurs, les vendeurs de téléphones qui construisent leur pays. Au Gabon, on a eu des ministres. On a eu des ministres, le téléphone encore bloqué, les commentaires sont bloqués. Je viens voir ici. Parce qu'il faut que j'interagisse avec les réponses de certains. Pourquoi je fais les lives sur le highway là même parfois? Vous voyez, mes lives sont à chaque fois signalés. Vous voyez que ça coupe à chaque fois. Je ne sais pas à chaque fois. Il y a des imbéciles qui décident de te bloquer, de te signaler les lives à chaque fois pour rien. Ok, là je vois. J'étais bloqué à 108. Là, voilà. Ok. Au Gabon, il y a eu des hommes politiques. Des hommes politiques où il y a toujours des hommes politiques de grandeur. En fait, ce sont des hommes politiques où on va dire seulement, c'est un homme puissant. Puissantement à la bouche. Puissant seulement pour venir nous vendre l'illusion. Regardez une simple chose aussi facile que Suleiman vient de faire là. Je pense pas qu'il a sacrifié le Rwanda pour mettre en place 220 logements. Je pense pas, même si c'est avec notre argent, moi je vais l'applaudir, hein, je vais même pas insulter Suleiman, je suis désolé. Hein. Moi je vais pas insulter Suleiman qu'un étranger qui est venu prendre l'argent du pays. Non, ça ne sert à rien. Parce qu'il a profité de l'occasion que le pays lui offre. L'occasion que le Gabon offre à ces personnes-là. Il profite. C'est comme nous tous, nous sommes à l'étranger, nous sommes en France. Donc si je prends un impôt, je profite. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a l'intelligence. C'est pour ça qu'on vous dit ici que l'intelligence, c'est pas aller à l'école. L'intelligence, c'est de savoir. C'est savoir saisir les opportunités. C'est savoir à quel moment investir. C'est savoir dans quoi je dois investir. Et Suleiman a utilisé cette intelligence-là pour construire son pays. Il a utilisé cette intelligence-là, non seulement Suleiman, et aussi Acrobessi. Mais vous, les hommes politiques gabonais, vous, les hommes politiques gabonais, venez nous dire quel est le péché que nous, les Gabonais, on a mangé pour que nous, on ne puisse pas avoir aussi ce genre d'investissement dans notre pays, venant de vous, les hommes politiques gabonais de source. Quel a été le plus grand péché des Gabonais? Qui veut participer? Non, si je te prends là, tu vas partir avec le son, s'il te plaît. Attends plus tard, s'il te plaît. Si je te prends maintenant, tu risques de partir avec... Attends encore un peu, 10 minutes, j'avance un peu de la communication. Partagez le live, s'il vous plaît. Et mettez le cœur. Nous avons eu Onan, ministre, je ne sais plus l'été quoi là, ministre de l'éducation ou ministre de quoi? Tu as investi où? Tu as conçu quoi?
Nous avons eu Ntuntumeman. Je commence par vous. Tu as investi où? Quelle est la cité que tu as construite? Tu as construit quel genre de logement? Parce qu'après, pour vous, il faut forcément être président pour construire. Je ne pense pas que Suleiman était président du Gabon pour aller construire 220 logements au Rwanda avec l'argent des Gabonais. Nous avons Ndemezoro. Je commence d'abord par nos parents-enfants. Tu as construit où? Tu as fait quoi au Gabon? Les entreprises que vous créez, c'est pour vous. L'argent que vous... les investissements que vous mettez au Gabon, c'est pour vous. On doit même encore venir vous supplier. Quelle est l'infrastructure? Le là bug parce qu'on signale, mettez les cœurs. Quelle est l'infrastructure au service du peuple que vous avez mis en place? Marie-Madeleine Bourancho, tu es là depuis ouais, Kalakala. C'est bien beau de venir déclarer tous les 5 ans, tous les 7 ans que les Bongos sont les présidents. Toi-même, quel investissement que tu as fait au Gabon? Regardez la honte. Quel investissement que tu as fait au Gabon? Est-ce que nous ne méritons même pas un peu aussi? C'est pas de votre amour, on s'en fout. On sait que votre amour, vous l'avez vendu. Est-ce que nous ne méritons pas aussi? Je suis en live. Je suis en live, ma belle. Oui, je suis en live. Ok, d'accord. Ah, tout à... Ok. Oui, je suis en live. Viens te connecter et tu partages. À tout à l'heure, merci. Désolé. Ce sont mes clients. Regardez là-haut. Regardez. Marie-Madeleine Bourancho, à chaque année, tout ce qu'elle sait faire, c'est tout simplement venir nous déclarer bien à chaque fois qu'il y a des élections que telle personne a gagné, les Bongos ont gagné. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour les Gabonais? En fait, j'ai comme l'impression que vous êtes habitués à nous entendre se plaindre. Mais c'est une honte. Moi, je félicite Suleiman. Je félicite tous ces étrangers qui viennent dans notre pays, prennent l'argent de notre pays et aillent investir dans leur pays. Je leur félicite. Ou je les félicite. Peu importe. Je félicite ces personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour pour leur pays. Parce qu'ils aiment leur pays. Parce que peu importe la nationalité, peu importe qu'ils vont devenir Gabonais, peu importe qu'ils ont les enfants au Gabon, peu importe qu'ils sont mariés avec des Gabonais et des Gabonaises, ils ont le sang des étrangers, ils iront toujours investir dans leur pays avec notre argent. C'est pourquoi vous, les autochtones de notre pays, vous êtes incapables de faire. Et c'est là où je vais venir encore mal parler à votre Chinois qui est au bord de mer. Oui. Vous dites souvent qu'il n'a pas les manettes du pays. Mais Suleiman n'a pas les manettes du pays. Akrobesi n'a jamais eu les manettes du pays. Tous ces étrangers n'ont jamais été présidents du pays. Mais ce sont eux qui ouvrent les chaînes de télévision dans leur pays. Ce sont eux qui ouvrent les entreprises, des usines de fabrication, des écoles, des hôpitaux dans leur pays. Il n'y a même pas un seul merci pour le Gabon qui donne de l'argent à ces personnalités. Suleiman n'a même pas mis une seule fois que bon, bien que le Gabon soit un pays maboule, que ce sont des maboules, je vais faire semblant aussi de consommer peut-être 10 logements au Gabon. Il s'en fout. Bourancho a quand même investi au pays, idem pour Blaise. Ah bon? Quel genre d'investissement? Parce que ne parlez pas des investissements seulement. Quelqu'un va aller mettre, je ne sais pas, vous me parlez de quoi là? Petite structure associative à côté? Vous en profitez des investissements de Bourancho? Parce que j'ai comme l'impression que non, sinon on devait voir ça que oui, là on parle trop de mal de Bourancho et de Lumbe, tout ça, vous regardez tout ce qu'ils ont fait pour les Gabonais. Hein. Ces investissements-là, profitent-ils à tous les Gabonais? Il s'agit de quoi? Des écoles privées? Des écoles privées où le Gabonais doit encore payer? C'est ça l'investissement que ces personnes ont mis au service des Gabonais. Des écoles privées, ils créent des écoles privées.
qui coûte la peau du cul? C'est quoi l'investissement qui est gratuit, mis en place par Burancho et par l'UMB? Parce que je veux savoir, hein, des écoles, des maisons. Parce que là, celui-là qui allait mettre les maisons là-bas, là, c'est sûr que ces maisons-là, ils seront bien, ces maisons seront sûrement louées, mais à coût bas, à moindre coût. On parle des infrastructures nationales. On parle ici de l'investissement qui profite au plus grand nombre de la population. On ne parle pas de quelqu'un qui investit pour soi. On ne parle pas des associations. Et qui dit association dit que les personnes profitent derrière ces associations. Qui dit association dit quelqu'un, la personne profite derrière ces associations pour soi. Mais les hommes politiques gabonais devraient avoir honte. Et Yorondo, n'en parlons plus. Et c'est pas parce que je ne cite pas les autres là que vous n'êtes pas dedans. Et Yorondo, n'en parlons plus. Ministre de l'Éducation, Premier ministre, ministre... Vous sortez du PDG comme si vous n'avez jamais été des hommes politiques. Vous sortez du PDG, vous devenez des mendiants. Même si certains d'entre nous, on ne vous apprécie pas, vous devrez au moins essayer de mettre en place les choses pour le peuple gabonais. Alors, on va parler de logement. Hein. Alors, je vais venir vous donner encore les idées. On va parlons-en de logement. Alors, les logements, attendez, je vais épingler le commentaire de Gram, on va venir commenter ça après. Tu es où, là? J'arrive tout à l'heure, ma belle. C'est un garçon. Le logement que Suleiman a mis au pays, dans son pays, voyez, ça dit tout va être adapté selon l'environnement de son pays, comme au Gabon. On se rappelle les logements sociaux qui sont, où les gens discutent là, comment ça fait le quartier là. Apparemment, c'est mal construit, mal machin. En fait, nous, ce qui nous manque au Gabon, comme le compatriote vient de dire tout à l'heure, manque d'amour. Parce qu'au Gabon, on ne devait même pas payer cher pour construire les logements au Gabon. Vous le savez très bien. Ça ne coûte rien du tout pour construire le logement au Gabon. Parce que, nous avons du bois, nous avons tout le matériel nécessaire. Nous avons du bois. Nous avons tout pour mettre dans chaque département, dans chaque province, des cités. Et pour contribuer et pour pousser au peuple gabonais de travailler, bien sûr, parce que tout ne serait pas gratuit. On ne dit pas qu'on va leur donner gratuitement. Il faut les inciter ou bien les encourager à donner, en Dieu merci, à donner une participation financière pour les revenus. Prenons l'exemple quand nous sommes en Europe, quand tu vas faire une demande de logement social. Le logement social te sera attribué selon tes revenus. Enfin, oui, si maintenant tu gagnes moins ou tu gagnes plus, selon les revenus, on va mesurer ton quotient familial. C'est au départ de c'est par rapport à ton quotient familial qu'on peut fixer, qu'on peut dire que tu vas payer combien. Tu vois, si le logement à 500 euros et que dans ton quotient familial, tu es à 10 euros, tu ne vas presque rien payer parce que tu n'as pas assez de revenus. La plupart sera prise en compte, sera prise en charge par l'État. L'État qui est la CAF, les allocations familiales vont prendre une partie. Et donc, toi, tu vas payer le peu. Le peu qui reste là, ce serait peut-être 100 euros ou 80. Il y en a ici en France qui arrivent à payer le logement de 80 euros par mois. Il y en a qui peuvent prendre un logement de 600 euros et le payer que 80 et payer que 50 000. Parce que l'État prend en compte, bien sûr, les paramètres économiques de la personne, le travail et tout cela, et mesure, et peut mettre en place, bien sûr, et fixer le prix. Prenons l'exemple et essayons de mettre la même politique en question au Gabon. Et qu'on essaie de mettre les maisons en planche que vous ne pouvez pas construire. En fait, ici, quand vous entendez maison en planche, ce n'est pas, planche n'égale pas à la pauvreté. Les maisons en planche ne signifient pas pauvreté. Les maisons en planche, ce sont les maisons les plus chères, ce sont les maisons écolo. Ce sont des maisons écologiques, mais sauf que nous, en planche au Gabon, on fait ça comme cloué. Mais les maisons écologiques, construites bien adaptées à l'environnement, on peut le faire parce que nous avons tout ça au Gabon. Je ne parle pas d'aller couper la planche et mettre, mais bien structuré, on peut mettre ces maisons au Gabon, de construire les meilleures cités. Parlons des Américains. La plupart des maisons en Amérique là-bas ne sont pas en dur. Hein.
La plupart des maisons en Amérique ne sont pas en dur. Mais ce sont des belles maisons bien conçues écologiquement. Ce sont des belles maisons conçues. Vous pensez que seulement il faut construire en dur avec le matériel, avec des fers. Alors qu'on a tout pour mettre ça dans notre pays. Mais pourquoi les Suleiman profitent aller investir, aller faire ça dans leur pays? Aller faire ça dans le Gabon, au Rwanda, au Bénin, au Sénégal? Pourquoi? Parce que vous pensez que, enfin, quand je dis vous, je parle du gouvernement, je parle des membres de l'opposition, je parle des politiciens. Parce que tous ces politiciens-là peuvent. Le Gabon aurait été développé depuis longtemps. On serait développé depuis longtemps. On serait développé depuis longtemps. Ce n'est pas des ressources qui manquent dans notre pays. Même la main-d'œuvre, c'est-à-dire même si on encourage la main-d'œuvre de la population, il y a beaucoup de Gabonais qui sont des génies. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont des génies. Il leur manque tout simplement l'occasion. Il manque l'occasion à ces Gabonais de mettre en pratique leurs connaissances. Vous pensez que si aujourd'hui on dit on va aller mettre une cité à Franceville, vous pensez que dans Franceville, il n'y a pas des enfants de cette localité qui ont des savoirs, qui ont des compétences, comment construire des maisons, comme la sœur, le frère me dit là que les maisons avec du bois travaillé. Dans toute la forêt du Gabon, dans toutes les provinces du Gabon, il y a la forêt dedans. Je me rappelle encore au village, il y avait un grand frère, un grand oncle. Quand il est rentré de la retraite au village, je ne sais pas si c'était son nom, je ne dois connaître, il a fait faire construire sa maison. C'est vers l'Essentia, l'Egni Essentia. Il a fait construire sa maison au village en bois. Les villageois ont construit cette maison en bois devant nous. Ils partaient couper le bois. Ils travaillaient le bois et ils venaient mettre. J'avais déjà expliqué ça ici que nous là, nous on piétinait la terre. Terre battue parce que la terre là c'est le froid. La terre c'est le froid. Ça fait comme, tu n'as même pas besoin de ventilateur. Parce qu'en été, la terre, ce qu'on met au mieux là, nous ramène la fraîcheur dans la maison. J'ai vu ça, j'étais encore jeune. Je n'avais que dans les 12 ans, 13 ans. J'ai vu comment on a construit une maison de A à Z avec le bois de notre forêt, pas des ingénieurs. Il n'y avait pas des ingénieurs dedans. Comment des villageois arrivent à faire ça que vous, le gouvernement, vous ne pouvez pas mobiliser les gens autour, dans chaque province, et mettre dans chaque province un leader ou un manager ou un responsable de projet. Toi, tu seras le responsable de projet de Logoué Lolo. C'est toi qui vas s'occuper de la construction des maisons de Logoué dans telle localité. Et on a assez de l'argent pour ça. Maintenant, je vais essayer de commenter. Des écoles privées vaut mieux ça au lieu d'aller construire à l'extérieur comme le font d'autres. Certes, ces écoles ne sont pas à la portée de tous, mais ce sont des Gabonais qui apprennent. Erreur. Erreur. Parce que ce sont des écoles qui ne profitent pas aux Gabonais. La logique voudrait que je construise pour faire profiter ce savoir-là à la population et non pour m'enrichir moi. Les écoles privées pour qui? Parce que c'est bien dire qu'au moins il y a les écoles privées, ça profite aux Gabonais. Quel Gabonais? Moi j'ai voulu faire une école privée à Montagne Sainte. 2 millions de francs CFA pour faire une licence. Je suis pour le terre, je n'ai même pas 50 000 francs par mois, je n'ai même pas 100 francs. Je paie les 2 millions de francs CFA. Avec quoi? Je paie les 2 millions de francs CFA. Et pour faire quoi? Une licence? Une année? Une année, 2 millions de francs CFA. Non les amis. Arrêtez. Mieux alors ne mettez pas des écoles privées parce que ça ne profite pas aux Gabonais qui n'ont pas de revenus. Ça profite aux Gabonais qui ont des parents riches. Et cet argent-là, c'est pour enrichir qui? Toujours les mêmes personnes. Et donc du coup, ce n'est pas reversé. Ce n'est pas reversé à l'économie parce que moi, je n'ai rien. Donc, tu construis quelque chose pour que je vienne encore t'enrichir. Mais je gagne quoi dedans? Parlons-en. Tu construis une école chère pour que moi, je vienne encore t'enrichir. Tu es déjà riche et tu remets encore une structure à place pour que moi, je vienne mais je gagne quoi? Je gagne rien. Même la connaissance en question, à un moment donné, je n'aurai plus de revenus pour aller chercher cette connaissance. Oh, je vais couper l'école. Voilà pourquoi la plupart ne terminent pas leurs études.
Parce que la première année, tu essaies de supporter. Tu allais travailler à gauche, à droite, tu as économisé 500 000. Mais imaginons une école à 2 millions de francs CFA. Dans un pays où le SMIC est à peine à 150 000 francs CFA. Vous pensez que ça va être 150 000 francs? Ils n'adaptent pas. C'est vrai qu'ici en France, les universités coûtent cher. Les écoles publiques, les privées coûtent cher. Mais on dit bien privé. Moi, Elsa allait à la fac de Strasbourg. Elle n'a pas payé 1500 €. Ça paye 650 € ou 400 € de frais d'université. 400 € de frais d'université. Ou 600 € si je ne me trompe pas. Et ça, c'est la première année quand tu pars. Après, tu vas maintenant payer les droits d'inscription, je ne sais plus quoi là. Mais la première année, tu pars à la fac publique. Quand elle s'est inscrite à sa fac de droit à Strasbourg, j'ai dû payer à peu près 400 ou 600 € si ma mémoire est bonne. Mais il n'y avait pas de millions dedans. Et sachez que 400 ou 600 €, ça peine 300 000 francs CFA ou 500 000 francs CFA. Tout le cycle public. Mais alors, quand ils viennent construire des écoles privées pour dire encore, mieux on construit les écoles privées, au moins on a construit. Non, c'est pas construit. Vous investissez pour profiter encore de vous-même. Pour que cela vous soit encore profitable. Et rien pour le peuple une nouvelle fois. Donc, je passe à ta question, à ton truc. Je vais l'épingler. Demander à la diaspora de faire comme les autres de l'Afrique de l'Ouest. Là, c'est déjà deux sujets différents. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas que la diaspora. Vous n'avez pas signé le contrat avec la diaspora. La plupart sont ici, sont des SDF. La plupart ne travaillent pas. La plupart, comme nous, on se prostitue dans les hôtels. La plupart n'ont pas de travail. La diaspora gabonaise, le Gabon vient avec l'orgueil. Depuis là-bas, vient ici. Quand on dit, va balayer, il ne va pas balayer. Thierry, non. Mais oui, non. Nous, les prostituées, on va venir investir avec l'argent des prostituées, comment? Mais bon, je suis un peu sujet sérieux aujourd'hui. Donc, ça n'a rien à voir avec la diaspora gabonaise vient investir au Gabon, comme les autres diasporas. Ça, c'est une raison. Ça, c'est normal. En fait, c'est un fait. J'avais dit ça la dernière fois. C'est un fait qui est réel. Mais cette même diaspora-là, qui, quand vous allez voir, on va cotiser ici, c'est des personnes qui vivent la plupart du temps avec le RSA. C'est des personnes qui se débrouillent. Et la diaspora qui est intégrante, qui est riche, ce sont des avares. Ce sont des égoïstes. Et on le voit ici. Parce que lorsqu'on fait un appel au don, lorsqu'on fait un appel à la solidarité, ce sont des gens qui n'ont presque rien, qui se mouillent. Et ceux qui ont, ce n'est pas leur problème. Et c'est la même chose qui se passe dans le gouvernement gabonais, qui se passe au Gabon. En fait, le Gabonais, une fois il a reçu, il s'en fout des autres. C'est le pauvre qui n'a rien, qui s'inquiète pour l'autre qui n'a rien. Le Gabonais aisé a la phobie d'investir auprès de Gabonais pauvres. Le Gabonais aisé, le Gabonais qui a de l'argent, a cette phobie de prendre de son argent et donner aux Gabonais pauvres. Pas donner comme ça, va manger, mais au moins investir. Il n'y en a pas. Et c'est la même chose que nous avons aussi ici à la diaspora. En fait, nos mentalités sont comment on appelle, sont travaillées depuis la naissance. Les pauvres doivent s'occuper des pauvres. Les riches doivent continuer à être riches. Alors, Bang dit quoi? Je pense que ce monsieur aurait investi si le pays était réellement stable juridiquement, mais comme le Gabon... Oh non, Ninalemi. Le Rwanda a acquis sa stabilité peut-être hier. Eux aussi, ils n'étaient pas stables. Mais pourtant, ils continuent à investir. Ce n'est pas parce que le pays est instable. Parce que, que je sache là, le Gabonais, à part quand il y a des élections, nous, on n'est pas instable. Je suis désolé, hein. Nous, on n'est pas un pays de guerre. Hein. On n'est pas un pays de guerre. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Le Gabonais est un pays très stable. C'est à chaque fois qu'il y a des élections et notre stabilité a commencé avec Ali Bongo Ondimba. Même avec Bongo Père, on était bien. L'instabilité du Gabon commence avec Ali Bongo Ondimba qui amène la force en 2009. Le Gabon a toujours été un pays stable. Que ce soit politiquement, ou juridiquement, ou économiquement. On a été stable. C'est seulement les magouilles parce que, comme vous le savez tous, nous, on n'aime pas s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Mais à un moment donné, là, on se dit qu'il y a la honte. Les gouvernants gabonais doivent avoir honte. De savoir que quelqu'un que vous avez nourri, vous avez donné un nom,
vous avez donné de l'argent, vient de vous faire un bim, comme disent les Ivoiriens. Vient de vous mettre un gros bim. Il est allé investir dans son pays. Il a construit des maisons pour sa population. Chose que vous ne faites pas. Je pense que je vais arrêter de mettre le filtre là. Il me fait le visage bizarre. Chose que vous n'avez jamais fait. Je ne veux pas qu'on vienne nous conter que la personne, vous savez, dans telle province, il a construit un petit centre. Non. Ce que Suleiman a fait dans son pays, ça doit vous servir de morale, de leçon de morale. Gagner pour vous, donner aux autres, donner au peuple gabonais. Comme toujours, je ne cherche plus à mettre du temps dans mes lives. Aujourd'hui, nous avons fait 40 minutes. Je vais devoir sortir. Je continue à dire que tous les membres de la politique gabonaise sont fautifs. Aujourd'hui, nous voyons seulement comme ennemis les Bongos. Mais les personnes comme les Ba, comme les Suleiman ou tous les étrangers qui viennent dans notre pays, nous montrent que les Bongos ne sont pas les seuls ennemis du Gabon. Les Bongos ne sont pas les seules personnes qui doivent construire notre pays. Les Bongos ne sont pas les seules personnes qui doivent investir dans notre pays. Ils sont certes ceux qui sont aux manettes, mais vous aussi, vous en profitez. Je ne vais pas venir faire semblant parce qu'on doit détester Ali Bongo. Je le déteste de toute façon. Bon, je ne le déteste pas, j'ai du mépris pour lui. J'ai du mépris pour lui. Mais je sais aussi reconnaître que si je faisais partie du gouvernement de cette politique merdique et que j'avais un poste, je sais que j'aurais eu l'amour pour les miens, j'aurais eu l'amour pour le peuple. J'aurais investi, j'aurais réinjecté cet argent-là dans la société pour en profiter, pour faire profiter aux plus démunis. C'est ça qu'on vous demande. Et comment le faire? Je viens de vous dire aussi. Ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien. C'est vous qui voyez que c'est dur parce que vous avez envie de venir montrer que, comme beaucoup d'entre vous êtes des économistes, vous avez fait des longues études. Oh, vous savez, il faut d'abord des études à long terme. Il faut des ingénieurs. Il n'y a pas d'ingénieurs pour venir dire qu'il faut construire des maisons en planche dans tel village. Si vous voulez raser tout un village, vous rasez tout le village. Vous venez rebâtir le village là avec des maisons et des routes comme il se doit. Comme il se doit. Est-ce qu'il faut de l'argent? Il faut des ingénieurs dedans. Vous voyez les choses difficiles parce que vous pensez que les Gabonais, ils s'en foutent de vous. Et vous pensez que c'est vous seuls les économistes. Parce que quand moi je vous entends souvent passer dans les chaînes de télévision parler de l'économie et macro-investissement, ou micro-investissement, ou analyse de ça, ou le PIB. En fait, quand j'entends tout ça, je dis que mais ils prennent des choses des livres ou bien des choses de la réalité. Si vous décidez de dire là à droite, comme vous avez cassé le couloir de la mort, vous avez cassé le couloir de la mort là à droite à l'époque là. Vous avez décidé, bon, on casse le couloir de la mort pour me faire une cité ici. Mais vous avez la force de casser, hein. Mais pour remettre, c'est pas facile. Comme vous avez fait avec la CINI. Vous avez cassé le marché à la CINI à l'époque là. De la même manière, vous avez cassé là, où c'est la zone marécageuse là. Vous cassez, vous. Mettez alors quelque chose dedans. Vous cassez, vous ne pouvez pas investir. Mais cassez et remettez quelque chose. Bon, on vient de casser le couloir de la mort. On va mettre une cité ou bien un immeuble social ici. On va mettre un immeuble social. Vous mettez l'immeuble là. Les deux ministres. Chaque citoyen qui va habiter dedans. Eh Dieu, fais en sorte que je devienne président du Gabon avant ma mort. Fais en sorte que je rentre dans la politique gabonaise. Je deviens président du Gabon avant ma mort. Quand je vais me calmer, enlever mon esprit de clash et remettre l'esprit d'une femme qui veut s'intéresser vraiment à la politique, ça viendrait un bon jour. Pour le moment là, je reste d'abord dans les clashs. Bon, Estelle, comment tu vas? Bon,
je vais vous laisser. J'ai été ravie de passer les 45 minutes là avec vous. Merci au partage, merci à vous. Nous avons dans notre pays, tout simplement, ils ont même cassé en face de Gaboseb, c'est pour venir mettre sans gel. Tu as vu? Sans gel qu'il a. Tu as vu? Toujours les investissements qui leur rapportent à eux. Toujours les choses qui leur sont bénéfiques, profitables. Et non pour la nation. Non, on ne veut pas être... En fait, les Gabonais ne cherchent pas à être les assister à vie. Hein, parce que même si vous mettez les logements là, c'est pas pour qu'on vienne seulement rester gratuitement sans payer. Non. Il y a des critères d'intégration hein, dans les logements, dans les logements sociaux. Mais au moins, c'est que je suis... Quand on parle de HLM, c'est un logement social. Quand ici, enfant dit HLM, ce sont des logements sociaux, c'est-à-dire l'État français construit des logements en partenariat avec les entreprises et ils mettent en place une politique sociale pour que les personnes qui n'ont pas des revenus élevés puissent profiter de ces logements. Mais ce n'est pas gratuit. Ce ne sont pas, en fait, c'est-à-dire moi qui paye peut-être même 1300 € le logement, toi qui as un logement social, sur les 1300 €, tu vas payer peut-être 200 € parce que l'État, la moitié de ton, enfin, la quasi-totalité de ton logement, de ton loyer, sera prise en charge par l'État. C'est comme ça. Vous pouvez mettre ça au Gabon. Comme vous ne voulez pas nous donner le RSA au Gabon, vous ne voulez pas donner les allocations familiales au Gabon, vous ne voulez pas donner machin, mais mettez au moins le logement. Moi, le logement là, même si je meurs de faim, je sais au moins où je vais dormir. Parce que même si vous nous donnez de l'argent, on ne sait pas où on va dormir. On va avoir de l'argent chaque fin du mois, on dort dehors. C'est encore difficile. Au moins, si vous nous mettez en place les logements partout, Kingele, vous rasez tout Kingele. Vous faites Kingele le quartier le plus chic. Parce qu'il y a des bidonvilles qui peuvent se transformer au quartier résidentiel. Il y a des bidonvilles qui se transforment au quartier résidentiel au fur et à mesure que les gens viennent, au fur et à mesure qu'on refait l'image de ce quartier, on revend l'image de ce quartier, on promote l'image de ce quartier. Vous allez voir que les étrangers qui avaient peur d'aller habiter, bon, je ne parle pas des étrangers, mais des personnalités qui avaient peur d'aller à Kingele, qui avaient peur d'aller habiter à Kingele, finiront, parce qu'ils vont finalement se rendre compte que Kingele est devenu une cité où il fait bon vivre. Kingele est devenu une cité où les gens aiment vivre avec des parcs, avec des parcs pour les enfants, avec des structures, je ne sais pas, avec des logements bien. Et du coup, les gens auront de temps en temps à Kingele. Aujourd'hui, il y a des quartiers à Libreville où les gens ont peur de mettre des pieds. Pourquoi? Parce que ce sont des bidonvilles. Mais transformer ces bidonvilles-là aux cités, transformer ces bidonvilles-là au coin où les gens auront envie d'aller visiter, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de raser Kingele ou bien même encore, comment ça s'appelle? Aveya. Aveya. J'ai habité à Aveya. Aveya aussi, c'est une bidonville. C'est aussi bidonville selon le coin d'Aveya. Vers Rio là-bas. Vous rasez aussi. Vous mettez des choses là. Et puis, au fur et à mesure, il n'y a pas seulement des logements, il y a beaucoup de choses. Un terrain de foot pour les enfants. Un parc de balade où les enfants, l'été comme ça, les gens se baladent là tranquille. Et vous aussi. Vous aussi. Là-bas, quand vous voyez Rio là, il y a des poubelles partout. Il y a des eaux partout. Vous rasez ça. Vous mettez les parcs comme ça où on va mettre les tables de banc. Vous voyez là, les tables de banc, les gens sont assis comme ça en plein été. On est assis, on regarde les gens se balader. Les gens font du vélo. Les Gabonais pourront maintenant faire du vélo. Attends, c'est pas compliqué. Mais pourtant, tu as investi ça avec l'argent du pays. Mais quand on va en profiter, on va pas aussi en profiter gratuitement. Imaginons que dans le parc, il y a des jeux. Pour des jeux là, pour qu'un enfant monte le jeu comme ici en France, il va peut-être payer 1 € pour pouvoir monter dans le vélo, 1 € pour monter dans le truc qui saute là, balançoire. Au fur et à mesure, chaque enfant qui viendra là, une maman qui a 5 gosses, qui amène avec ses 5 gosses, 500 francs CFA par enfant pour pouvoir jouer au parc. Elle est assise et regarde ses enfants jouer. Même ça, vous ne pouvez pas nous mettre ça. Tous les jours, on doit venir parler seulement que votez-nous, oh, bon, on va plus le pouvoir, oh, votez-nous, oh. Mais franchement, c'est-à-dire, vous n'avez pas l'ambition, vous n'avez pas envie, c'est pas les moyens qui manquent, vous n'avez pas envie.
Vous n'avez même pas envie d'essayer. Vous n'avez même pas envie d'essayer. Vous choisissez les quartiers où il faut le faire. Vous choisissez où il faut le faire. À Diba-Diba. Regardez Diba-Diba. Quel est le ministre qui a jamais qui vit à Diba-Diba? Qui vit à Diba-Diba? Qui vit au 8 là-bas? Comment on appelle? Au 8, à l'entrée au 8 là-bas. Vous avez vu? J'ai fait première terminale à Siban. Pour aller au lycée, mon lycée Siban. Le lycée de Siban. La route là, quand le taxi te dépose au PK8, qu'il faut maintenant rentrer au locaux. Parce que la route là, c'est la route de Shanghai. Pour aller au lycée Siban, je ne sais pas si c'est encore pareil. Hein. C'est Shanghai. Tu y portes deux tenues. Une tenue dans le sac, une tenue dans ton corps. Les chaussures là, tu pars avec les babous. Parce que l'eau, ça va, tu vas mettre l'eau jusqu'au genou. Ça vous coûte quoi de mettre... Hey, depuis des années, je suis quitté à Siban, oh. C'est encore pareil. Mais vous ne voyez pas. Vous voyez, vous savez. Vous connaissez les réalités du pays. Est-ce que ce peuple-là a besoin de crier tous les jours alors que vous savez? Est-ce qu'on manque? Vous pouvez prendre vous-même vos allos, vous partez regarder. C'est trop compliqué aussi pour faire ça. Et quand tu arrives même dans la salle de classe, les tables de blanc sont assises à 4 par banc. C'est trop compliqué aussi pour mettre ça. Ici en France, c'est maximum 12 élèves par classe. Au lycée, hein, 12 élèves maximum, ou 20 ou 25. Parce qu'il faut 2. Et les 2 là, chacun là-bas. Chacun là-bas. Mbolo Mongue. C'est pareil, ça n'a pas changé. Voilà. J'étais à Siban en quelle année? J'ai fait ma terminale en Siban en quelle année? Si mes anciennes collègues de classe sont là. C'était en quelle année, les amis? Quand je me faisais appeler là-bas assassin. C'était en quelle année j'ai fait Siban? Il y a 2002. 2002, non? Regardez. Donc, les choses de 2002, hein, jusqu'aujourd'hui, il y a encore ça. 2001, 2002, j'étais à Siban. Il y a encore ça. Et les personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent au moins profiter, viennent chercher Eldorado au Gabon, ce sont eux qui viennent prendre cet argent et aller investir dans leur pays. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui manque? Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes? Des hommes politiques gabonais, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Vous ne trouvez pas que vous ne méritez même pas de faire cette politique? Vous ne trouvez même pas que vous ne méritez même pas de venir nous déranger encore de vous voter? Vous ne méritez même pas que nous, on s'intéresse à ce qui sort de soi-disant vos bouches pour ne pas être encore grossière là? Après, on va me dire que je manque de respect aux hommes politiques, mais franchement, si ce n'est que des injures, je ne sais pas, parce que même les gens qui parlent bien français doucement, qui ne vous insultent pas, vous n'écoutez pas leur français, vous n'écoutez pas leurs conseils. Je ne sais pas comment est distribué le budget de l'État par secteur. Je ne sais pas, les personnes qu'on dit, bon, toi tu t'occupes de l'éducation nationale, voici ton budget à l'année. Tu peux maintenant participer à... Je viens de te voir là, tu peux maintenant participer, reviens. Tu es là, non? Il est où? Est-ce que tu peux revenir demander la demande? Je ne sais pas combien on fixe le budget de l'État à chaque ministère. Supposons que je suis dans mon ministère, parce que le jour que je vais faire de la politique, sachez que mon ministère de la misère, il sera créé. Je ne m'appelle pas ministre de la misère pour rien. Moi, je suis une visionnaire. Mon ministère de la misère sera créé au Gabon. Dans mon ministère de la misère, là, tout ce qui n'a pas été fait depuis le père Bongo sera partie intégrante du ministère de la misère. C'est la misère, vous avez compris. On n'a même plus à donner la définition dedans. Ils ont des petites là-bas. Ça n'a pas l'air de les déranger. Pourquoi
Pourquoi on t'avait appelé assassin? On m'appelait assassin. Bon, c'est une autre histoire là. Je rencontrerai ça une autre fois. Je pense que j'avais déjà raconté ça. On m'appelait assassin là-bas à cause des professeurs, non? J'étais l'élève qui n'écoutait pas les professeurs. Vous savez quoi? Je vais vous dire quoi? Mais bon, bref. Mais bon, vous comprenez que même déjà mon plus jeune âge, j'étais déjà bourou-bourou. J'étais déjà bourou-bourou déjà. Ça n'a rien à voir avec la résistance, comme les gens disent que je viens seulement gueuler. Même les professeurs, j'ai gueulé sur eux. Donc, imagine quelqu'un qui gueulait même déjà sur les professeurs. Combien de fois sur les gens dehors. Donc vous imaginez qu'on a assez de choses à faire dans ce pays, que ces personnes ont assez de choses à faire. Ils n'ont pas besoin d'être à la présidence et que ping. Et toute l'opposition, ce sont des avares, hein, à même titre que les autres politiciens qui sont passés. Ce sont des personnes qui ne penseront plus, qui ne penseront pas et qui n'ont jamais pensé à la nation gabonaise, au peuple gabonais. Encore une fois, une prise de conscience au peuple gabonais. Ne votez plus quelqu'un parce qu'on viendra vous raconter des conneries. Mieux, vous faites vote blanc. Je commence un peu. Mieux, vous votez blanc. Au moins, votre voix n'a pas été trahie. Au moins, votre voix n'a pas été distribuée ou donnée à un voleur. Hein? À un voleur, à un menteur. Mieux, on ne vote plus personne. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir quelqu'un. Jusqu'à ce que je présente ma candidature. Vous me votez. Mais, blague à part, ne votons plus quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens se plaignent, surtout eux, l'opposition a un seul argument. Nous n'avons pas les manettes de ce pays. Et vous savez très bien que c'est l'argument qui ne tient pas. Il y a un frère qui m'a pris l'exemple tout à l'heure là que pourquoi la diaspora gabonaise ne fait pas comme la diaspora des autres pays. C'est la vérité. Et pourtant, la diaspora sénégalaise, elle n'est pas aux manettes de l'État sénégalais. Bon, bref. Pourtant, les Sénégalais ne sont pas tous les présidents. Mais ils arrivent à construire des choses là-bas. Donc, c'est pour dire que le même argument est aussi appliqué aux hommes politiques. Pourtant, Suleiman n'est pas président du Gabon. Il arrive à faire. Akrobessi n'était pas président. Ils arrivent à investir dans leur pays. Ils arrivent à faire des choses dans leur pays. Mais vous faites quoi? Vous nous amenez des universités qui coûtent cher, qui coûtent la peau du cul. Il faut rentrer, il faut aller signer le pacte avec Satan pour rentrer dans ces universités. Vous nous amenez des hôpitaux pour se faire soigner, des cliniques qui coûtent cher. Il n'y a pas plus tard, il y a 2 ans ou 3 ans, où il y a une femme gabonaise qui allait accoucher dans une clinique. On demandait combien de millions pour que son enfant puisse sortir. On a même pris un enfant en otage. Pourquoi? C'est tout ça. C'est tout ça. En France, on se soigne gratuit. Avec ta sécurité sociale, on se soigne gratuit. Depuis que je suis en France, je n'ai jamais payé un seul euro pour me faire soigner, que ce soit le mal de tête. La consultation, elle est gratuite avec ta sécurité, avec ta carte. Vous appelez ça là-bas la CNAMGES. Nous, c'est la carte de sécu. C'est gratuitement gratuit. Je vais me consulter, si j'ai mal à la tête, je m'en vais propre. Je donne, on pique là-bas, et ping, comme ça, ping, et met. C'est bon, c'est gratuit. Maintenant, s'il y a un surplus dedans, la mutuelle, qui est extérieure, que je paye par mois, ça dépend, prend en charge. Comme nous sommes peut-être des régions l'Est, nous sommes à 90% de prise en charge de la sécu. Donc, les 10% qui vont, imagine que la consultation est souvent à 23 euros. La consultation est souvent à 23 euros en France, chez un médecin. La sécu prend 90% dans ma région. Peut-être les 10% qui va rester, peut-être 5 euros ou 3 euros. C'est toi qui vas payer la consultation 3 euros, donc 1500 francs CFA. Ou 2000 francs CFA. Et ça, si tu as la mutuelle, tu ne payes pas. Tu fais sortir maintenant ta carte de mutuelle pour compléter. Du coup, tu as payé 0 euros. Un pays qui n'a pas le quart de nos richesses arrive à entretenir 60 combien de millions d'habitants avec l'argent pris dans notre pays. Et si ça, c'est pas être maudit. Si ça s'appelle pas être maudit. C'est-à-dire que les pays occidentaux qui n'ont pas le quart de revenus, qui n'ont pas le quart de richesse, on ne parle pas de revenus, mais de richesse que nous avons dans notre pays, arrivent à mettre en place des systèmes aussi perplexes et complexes pour plus de 60 millions d'habitants. Nous qui avons même un quartier de la France ou une ville de la France, nous sommes incapables de faire plus que pour se soigner,
Ta même mutuelle est incapable de prendre en charge, on te demande de payer, tu dois encore négocier la mutuelle, tu dois encore marchander, tu dois encore faire le business pour ta mutuelle. Pourtant, c'est votre fausse knam geste là. Vous êtes des bouffées, des ratés. Personne ne doit plus vous voter, je vais partir. Il faut déjà qu'ils nous laissent rentrer au pays. Personne ne doit... Tu as promis de ne plus insulter. Là, tu peux, c'est une exception. J'insulte aujourd'hui, j'insulte demain. Bon, personne ne doit, je sais plus. Personne dans la politique, je veux dire, ne pourra plus jamais nous mentir. Donc, on doit tout simplement s'armer de force et de courage. Et puis moi, je vais partir. À partir de dorénavant, de tous les chers peuples gabonais, toute personne venant avec des projets, oh, moi, je vais faire ça, vous n'acceptez pas. Vous faites comme moi, on ne vote personne. Si vous ne me voyez pas candidat, vous ne votez personne. C'est la vérité. On ne vote personne. Parce que ces mêmes personnes-là ne viendront pas te donner, attends, ne viendront même jamais te souhaiter mes condoléances quand tu vas mourir, ni t'aider quand tu es malade, ni te soutenir quand tu as des problèmes, ni quoi que ce soit. Donc, pourquoi tu vas soutenir cette personne alors que cette personne sera incapable d'être là hein, pour toi? C'est la question. Nous ne sommes pas, comprenez? Nous ne sommes pas insignifiants et insignifiantes. Ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ont eu la chance d'être là où ils sont. Nous aussi, nous avons la chance d'avoir la voix fatale. Sans nos voix, ils ne sont rien. Donc, comme nous avons ce pouvoir, ne donnons plus ce pouvoir à n'importe qui. N'attribuons plus ce pouvoir à n'importe qui, à n'importe comment. Parce que c'est nous qui changeons les choses. Une fois on a compris que j'ai le pouvoir, moi j'ai le pouvoir. Mon pouvoir, je ne le donne pas à n'importe qui. Je n'irai plus jamais voter pour quelqu'un. Plus jamais. Je pars là-bas, je fais vote blanc et je boycotte. Tant qu'ils n'auront pas mis les choses en place, tant que les étrangers vont investir chez eux et que moi, chez moi, je n'ai pas ça, je vais tous les boycotter. Matin, midi et soir. You understand me? Alors, je vous laisse. J'ai été ravie de partager ce petit moment de 1h02. Vous voyez là, j'ai abusé 1h02. Je me suis dit que j'arrête à 45. Bon. Avec vous là, je ne peux jamais m'arrêter tôt. J'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous et je vous donne rendez-vous d'ici peu, demain ou après-demain ou encore ce soir. C'était votre maréchal des opprimés, ministre de la misère, tête à déranger, bouche percée et on se dit à bientôt.